trouve la tranquillité. Le peuple qui ne peut plus craindre, et même si la tête tremble, que l'éclair flambeau, même si il y a l'éclair partout qui menace et qu'il y a la tempête, il n'y a pas du tout à craindre. Et cela se démontre par la sérénité que l'on affiche, que l'on dégage, parce qu'on est confiant, on est sûr, rassuré que on n'est pas seul, je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un. Et je ne suis pas seulement avec quelqu'un, ce quelqu'un, il est en moi. Et Jean qui dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous sommes venus ici, frères et sœurs, à travers tout ce que nous vivons déjà. Et nous allons vivre pour rechercher le repos en Dieu. Notre sérénité, notre identité en tant que chrétien, fils et fille de Dieu, épouse de Jésus-Christ. Épouse de Jésus-Christ. Et lorsque le repos est retrouvé, il dit, je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Le Seigneur, le dimanche dernier, nous a servi une très belle parole. La parole qui descend du ciel. La parole, elle est comme la pluie ou la neige. Cette parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli la mission qui lui a été assignée. La mission à elle assignée, elle doit être accomplie. Et c'est pour cela que cette parole, mais d'abord c'est la parole de Dieu. Mais curieusement, Dieu a associé un homme à cette mission, à ce qui va se passer. Il dit, fils d'homme, prophétise. Fils d'homme. Donc c'est un homme qui a prophétisé. L'homme a parlé et ce que l'homme a dit, Dieu est passé dans cette parole pour opérer ce que la parole sortie de la bouche de l'homme a dit. Et cela montre que Dieu, il nous prend au sérieux. Dieu nous prend au sérieux. Ce prophète qui recevait cette mission, il la recevait alors que le peuple d'Israël était en exil. En exil à Babylone. Et qui, à un moment donné, ne croyait plus du tout au retour. Jérémie avait déjà prophétisé. Votre exil durera 70 ans. Et ils étaient partis. Mais pourquoi ils étaient partis? Étienne l'a fait savoir aussi aux Juifs afin qu'ils ne le lapident. Parce qu'ils se livraient au culte de Moloch. Et aussi au culte dédié au dieu Réphan. Et je vous ai expliqué ce matin ce en quoi consiste le culte de Molech ou Moloch et le culte de Réphan. Culte de Réphan parce que pour accroître sa prospérité, accroître encore tout ce j'aille offrir soit des prémices ou des biens, des offrandes à ce Dieu Réphan, à cette divinité Réphan, qui par la suite doit être clôturée par des rapports sexuels à tenir avec des prostituées consacrées à la divinité Réphan. Et je dis, cette pratique est déjà dans notre pays. Et des jeunes naïvement se laissent emporter par ce tsunami-là. Il y a le culte Moloch ou Molech.
il faut devenir riche et maintenant